Je sais que c'est une profession qui est très décriée, mais il y a un marabout serbe qui fait très bien son boulot depuis le début de la quinzaine. Djokovic miraculé cette nuit alors que Musetti le dominait dans les grandes largeurs. Avant de se blesser, il affrontera Yannick Sinner clinique face à Shelton. Attention, demain on change la formule, on se retrouvera à midi pour une analyse des demi-finales de cette Open d'Australie 2026. Il y aura aussi un premier bilan de ce tournoi et vous allez le voir, c'est un petit peu contrasté. Et puis vendredi, on se retrouvera juste après les demi-finales pour les débriefer. Alors n'hésite pas, mon très cher Goat, à t'abonner juste ici pour ne rien manquer de la fin de cette quinzaine, pour soutenir aussi Service Volé et ses petites quotidiennes comme ça à chaque fois pendant les grands chelems. Et on se retrouve juste après un petit mot du sponsor. Mais c'est une dinguerie. Cette vidéo est sponsorisée par Waterdrop. Je vous en ai parlé il y a quelques jours, Waterdrop est sur tous les cours en ce moment à l'Open d'Australie en tant que partenaire officiel du tournoi, mais aussi de joueurs comme Bublik, Rublev ou Fritz. Waterdrop porte un message très clair, moins de bouteilles en plastique et plus d'hydratation. Le produit star de cette Open d'Australie, c'est cette bouteille, vous l'avez vu partout sur les cours, qui conserve votre boisson au chaud pendant 6 heures et au froid pendant 24 heures. Ce qui est top avec cette bouteille, c'est qu'elle s'adapte à toutes les circonstances, l'été australien mais aussi l'hiver français grâce à sa conception de très haute qualité. Elle vous accompagnera partout, sur le cours, mais aussi dans la vie de tous les jours. Avec cette bouteille, Waterdrop vous propose des petits cubes d'hydratation qui aromatisent l'eau et vous permettent de rester en forme toute la journée, et aussi une gamme sport pour bien performer. Vous avez 3 produits à disposition. Micro Drink pour vous rappeler de bien boire au quotidien, Micro Énergie pour vous donner un coup de boost quand vous êtes sur le cours, et Micro Lit pour une meilleure récupération après l'effort, le tout avec plein de parfums différents. Le partenariat entre Waterdrop et l'Open d'Australie, ça se passe aussi en dehors des cours avec jusqu'à 40 000 litres d'eau acheminée dans des contenants réutilisables l'année dernière, et c'est encore une ambition portée par Waterdrop cette saison. Pour retrouver Waterdrop, rien de plus simple, toute leur gamme est disponible dans votre magasin spécialiste tennis partout en France, juste à côté de chez vous. Mais attention, la gamme spéciale Open d'Australie ne sera disponible que jusqu'à rupture des stocks, et ça va arriver très vite. Un immense merci à Waterdrop, partenaire officiel de l'Open d'Australie, d'accompagner Service Volé sur ce tournoi, et nous, on retourne à la vidéo. Allez, retour à la vidéo, et on attaque avec le premier quart de finale de la journée entre Novak Djokovic et Lorenzo Musetti, et on a compris assez vite, très vite même dans cette rencontre, que Novak Djokovic avait un plan de jeu en tête, c'était d'être agressif le plus rapidement possible, un petit peu à l'image de son match l'année dernière face au même adversaire à Miami, et ici vous le voyez dans ses œuvres au retour, à essayer de façon implacable de prendre les commandes tôt à l'échange. Un premier break qui va prendre à froid Lorenzo Musetti, mais Djokovic qui va se faire débreaker dans la foulée, et en fait avec beaucoup de précipitation. Et ça va être le mot-clé de ces 2 premières manches. Novak qui essaye trop vite de partir comme ça sur des accélérations, sur des coups gagnants, et surtout ce qu'il va faire, c'est partir à la faute. On avait vu Novak passablement agacé face à VDZ parce qu'il voulait impérativement terminer le match au plus vite. Là, ce qu'on a vu, c'est un joueur qui était même pas capable d'attendre que la balle rebondisse sur ce lob. Il va la prendre alors qu'elle redescend de très haut. On a vu beaucoup de lobes de la part de Lorenzo Musetti, et on va assister à un petit Djoko match. Musetti de son côté qui va être excellent à la fois pour stabiliser les attaques de Novak Djokovic, comme ici dans cette position, mais aussi pour sanctionner, pour agresser les balles décentrées, les balles neutres de Novak. Et vraiment, à partir de 10-15 minutes de jeu, on comprend que le plan de jeu de Novak Djokovic, en fait, c'est complètement décousu. Ici, on a un service volé qui va être parfaitement lu par Lorenzo Musetti. Il n'y a pas vraiment de construction, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas ce tennis habituel de Novak Djokovic, même si désormais, depuis quelques années maintenant, c'est un tennis beaucoup plus offensif, mais là ça part dans tous les sens. Si bien que Lolo la musette va punir méthodiquement les deuxièmes balles de Novak Djokovic, qui est complètement impuissant quand la balle revient, quand il faut travailler à l'échange. Novak qui est simplement à 27% derrière sa deuxième sur le set numéro 2. Puis ici, vous le voyez, hein, c'est Lorenzo Musetti, le joueur dominant, le joueur qui relance de façon formidable. Et même si Djokovic va être malin, je trouve qu'il va réduire le curseur de l'agression dans le deuxième set, il va essayer d'un peu plus travailler, d'accepter, de bosser, de se faire mal, de souffrir sur le court, de pas essayer d'expédier les points en 1 ou 2 coups de raquette. Bien malgré tout, il va continuer à partir à la faute avec de très mauvaises sensations, et à cet instant, on est en train de se demander est-ce que Djokovic va pas tout simplement se faire éliminer. On conserve un œil quand même sur les courses défensives de Lorenzo Musetti qui se multiplient 10, 15, 20, 25, parce que oui, Novak agresse un petit peu trop,
Mais de l'autre côté, Lorenzo Musetti doit se démultiplier en défense pour renvoyer les balles. Et ça, un œil attentif aura remarqué qu'à partir du milieu de la deuxième manche, le visage de Lorenzo Musetti va changer. Un regard plus sombre, une mine déconfite. On sent sur certaines courses aussi un calcul. Il est beaucoup moins dynamique, proactif sur ses reprises d'appui, sur les déplacements. Non, on le voit parcimonieux faire des petits pas comme ça, et on le voit aussi beaucoup regarder son clan. Alors ça peut être un passage à vide, mais on se souvient aussi que à Monte Carlo contre Carlos Alcaraz, il avait craqué physiquement. Également en demi-finale contre le même adversaire à Roland Garros, il avait craqué physiquement. C'est pas un joueur qui a une autonomie fantastique, Lorenzo Musetti. Et pourtant, c'est bel et bien l'esthète italien qui va basculer à 2-7-0. Vous le voyez ici avec un coup droit en bout de course. Là, pareil, il y a juste l'action du bras pour aller décocher un missile le long de la ligne. Et là, on a un public qui est médusé. On est à 1h41 de jeu. On a une petite suspicion sur Lorenzo Musetti, mais ça fait 2-7-0. Alors, il restait bien sûr du chemin à parcourir. Il fallait encore remporter 3-7. Ça pouvait rappeler d'ailleurs à certains égards le match entre Dimitrov et Sinner à Wimbledon. Donc, il y avait encore du chemin pour Lorenzo Musetti. Je me demande aussi à quel point, donc on a parlé des courses défensives, mais aussi la nervosité. C'est-à-dire que là, l'occasion, elle était si belle de sortir enfin Novak Djokovic sur une grande scène. Donc l'Italien qui va complètement flancher à partir de ce moment-là, qui va abandonner quelques minutes plus tard. Et en fait, ma réflexion sur cette rencontre, c'est que je pense que Lorenzo Musetti, il n'a pas encore le physique de ses idées. Il n'a pas encore le physique du tennis qu'il met en place, parce que c'est un tennis qui est ultra énergivore, il se déploie et se démultiplie en défense. Alors ok, il a amélioré son service, il a amélioré son coup droit, il a amélioré son jeu d'attaque d'une manière générale, il avait aussi beaucoup dépensé d'énergie face à Thomas Marach 2 tours plus tôt, mais malgré tout, péter comme ça à cet instant, ça montre que c'est un joueur qui est pas encore tout à fait fini. Et pour terminer sur Novak, il le sait, il l'a dit ensuite au micro, il est archi miraculé, il est passé par un trou de souris. Alors déjà, il n'a pas joué son 8e de finale contre Mensik, donc en fait, il n'a même pas remporté de 7 depuis son 3e tour. Je parlais du marabout en introduction de cette analyse, c'est la vérité, c'est que là il arrive en demi avec une espèce de miracle complet. Allez, on bascule sur le Sinner-Shelton désormais qui vient de se terminer il y a quelques minutes maintenant. Ben Shelton qui va commencer à 1 sur 5 derrière sa deuxième balle sur les 2 premiers jeux de service, qui va se heurter à un mur. Ici vous le voyez par exemple, on a Sinner qui va tirer un passing et regardez l'appui, l'impulsion sur sa jambe gauche. La balle elle est encore en train de traverser l'air. Elle n'a pas atteint la raquette de Ben Shelton que Yannick Sinner est déjà en fait en train de préparer ce deuxième coup de raquette, ce deuxième passing. Un match qui s'est joué sur plusieurs aspects. Le premier, c'est la deuxième balle. Ici, vous le voyez, donc c'est les points de contact de Ben Shelton derrière la deuxième balle de son adversaire. Et vous voyez un Américain qui a beaucoup navigué entre 3 mètres, 4 mètres, ici par exemple côté avantage, mais aussi essayer parfois de se rapprocher. Le problème c'est que Ben Shelton n'est pas vraiment un très bon relanceur, donc il a eu un taux de réussite plutôt faible. Yannick Sinner est à 65% derrière sa seconde. Et pour Sinner, vous le voyez, les idées étaient beaucoup plus claires. On est à l'intérieur du court pour asphyxier Ben Shelton, pour l'empêcher d'envoyer un +1 dans des conditions favorables. On est ici quasiment à 90% de retour à l'intérieur. Et une fois que Sinner a relancé, une fois que Sinner a repris la main sur l'échange, eh bien c'était quasiment tout le temps terminé pour Ben Shelton. Le match-up il est terrible pour Benny, avec ici par exemple une stabilisation, une agression. Le gars en face là il fait l'essuie-glace, en plus c'est un sacré tank Ben Shelton, et on a vu Sinner utiliser, surabuser même le contre-pied. Ça c'est un coup qui est merveilleux. Mais Sinner ne s'est pas contenté simplement de faire le lance-balle sur sa baseline, non pas du tout, il est beaucoup monté au filet, autant que Ben Shelton, et ici vous le voyez, alors c'est pas une volée qui est transcendante, d'ailleurs la position elle est pas top pour Sinner là ici, il va la renvoyer juste là sur un passing qui a priori serait simple pour Shelton, mais Shelton s'est tellement précipité, a tellement paniqué sur ses passings. On a parlé de la position au retour derrière la seconde qui était un axe fondamental pour bien comprendre ce qui s'est passé ce matin. Parlons aussi de la position dans le court à l'intérieur de Sinner qui a exposé le déficit de déplacement, de qualité défensive, de main pour Shelton. Et le tennis parfois, vous le savez, c'est aussi une histoire de contre-la-montre. Il faut prendre du temps à son adversaire, il faut en voler, il faut essayer
essayer d'aller capter cette petite seconde qui empêcherait son adversaire d'aller toucher la balle dans des conditions favorables, et c'est ce que parvient à faire Yannick Sinner. Vous le voyez ici, quasiment un genou au sol, il avance de 50 cm, il vient couper la trajectoire, prendre la balle montante et l'envoyer dans la Lulu. Et l'autre point qui a fait très mal à Shelton aujourd'hui, c'est la tolérance au rallye, c'est le revers également, mais pas que. Là vous le voyez craquer sur un rallye important, très important. Là on est sur une balle de break, il va finir par céder sur son coup fort. Et malgré tout, je trouve que Sinner a été prenable en plus aujourd'hui. C'est ça qui est paradoxal, je vais m'expliquer d'ici quelques instants. Là par exemple, on va avoir 3 balles de débreak pour Ben Shelton. On a une deuxième balle de poussin asthmatique à 135 km/h. Et là, ce que fait Shelton, c'est interdit à ce niveau-là. C'est un retour alors qu'il est décroché à 2,50 m de sa ligne de fond. C'est un retour sur son coup fort en plein dans le filet. Parce que oui, j'ai même pas trouvé que Sinner était hyper impressionnant. C'est ça qui est fou, malgré le score. On l'a vu à partir du milieu de la deuxième manche. Un peu paniqué, boiter, se toucher les yeux, beaucoup suer, le visage blafard. On a vu aussi Darren Cahill l'encourager. On sentait qu'il y avait un petit peu de panique à cet instant. Un Italien qui a montré des signaux de faiblesse, et c'est pas la première fois sur ce tournoi. La fin du match face à Darderi, évidemment son match face à Elliot Spizzirri, et malgré ça, je trouve que Shelton, c'est pas un joueur, c'est peut-être un peu dur de le dire comme ça, mais c'est pas un joueur suffisamment intelligent qui regarde ce qui se passe de l'autre côté, qui se dit ok, il a l'air en difficulté, je vais le faire bosser, je vais essayer peut-être de descendre le niveau d'agression. Le problème pour lui, c'est que c'est un joueur qui est un peu monolithique aussi. C'est pas un type qui a un plan B, un plan C, un plan D qu'il est capable d'activer. Et surtout, s'il se met à être un peu plus passif, Sinner, il va rentrer dans les échanges, il va rentrer dans toutes les frappes et il va le dominer. Donc c'était la quadrature du cercle pour Ben Shelton ce matin, avec une double faute pour concéder ce dernier break fatal. Et Sinner qui me fait penser à un capitaine avec une mer démontée, mais qui sait toujours amener le bateau à bon port. Deux choses avant de se quitter, mes très chers goths, on se retrouve donc demain à midi pour parler des demi-finales et pour aussi évoquer ce tournoi, faire un premier mini-bilan de ce qu'on a vécu depuis le début de la quinzaine. C'était pas forcément très glorieux, et vous avez aussi le jeu concours Waterdrop à retrouver dans l'espace short. Vous sortez de la vidéo, vous allez dans l'onglet short et vous pouvez participer pour remporter une petite bouteille sympa et aussi 4 petits packs. Allez, je vous dis à demain, d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des barres protéinées. Merci à Waterdrop d'avoir sponsorisé cette vidéo. Waterdrop vous propose 3 gammes d'hydratation différentes et cette magnifique bouteille officielle prête à envahir les cours. Retrouvez tous leurs produits dans votre magasin spécialiste tennis juste à côté de chez vous.